Bienvenue à tous sur la chaîne, merci beaucoup de me rejoindre. Les difficultés économiques de l'Allemagne sont loin d'être terminées. Il est vraiment choquant de voir à quelle vitesse le pays se transforme en une économie en difficulté. L'Allemagne était autrefois le moteur économique de l'Europe, vous vous souvenez de cette époque? Eh bien, elle est révolue, car l'économie allemande vient de connaître la plus forte baisse industrielle en un an. Et les répercussions de cette situation se font sentir bien au-delà de ses frontières. C'est l'un de ces cas où la situation ne fait qu'empirer, littéralement de jour en jour. En juin, selon les dernières données disponibles, la production industrielle allemande a chuté de 1,9% par rapport au mois précédent. Il s'agit donc d'une variation mensuelle, une baisse de 1,9%. Cela pourrait sembler n'être qu'un chiffre de plus, mais ce n'est pas le cas. Pas cette fois-ci. C'était le double de ce que les économistes avaient prévu. Et ce n'était pas non plus un simple artefact statistique. La baisse a été large et profonde, touchant des secteurs clés comme la machinerie et l'équipement, la pharmacie et même la production alimentaire. Ce ne sont pas des industries marginales pour l'Allemagne. Ce sont les fondations de l'économie allemande. Et par conséquent, ces baisses affectent tout le pays. L'agence de statistiques Destatis a confirmé que la production de mai n'était en réalité pas stable comme on l'avait d'abord pensé. Elle avait elle aussi diminué, mais pas aussi fortement que le mois suivant, en juin. Mais avec cette révision, le tableau complet du deuxième trimestre révèle désormais une contraction de la production industrielle allemande. C'est officiel, la machine industrielle allemande, longtemps considérée comme l'une des plus efficaces et fiables au monde, est aujourd'hui littéralement à l'agonie et aucune issue ne se profile à l'horizon. Rien, d'autant plus que l'Europe persiste dans ses politiques défaillantes. Alors, que se passe-t-il exactement? Eh bien, le premier point de pression majeur, c'est bien sûr le commerce. L'économie allemande, très axée sur les exportations, dépend fortement de la demande mondiale. Et c'est précisément là que la douleur se fait le plus sentir. Une vague de nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis, atteignant désormais jusqu'à 15% sur de nombreuses exportations allemandes, a transformé un climat commercial déjà tendu en quelque chose de pire, une potentielle guerre commerciale. Ces droits de douane, autrefois seulement une menace, sont désormais une réalité. Et l'Allemagne doit y faire face. Les industries les plus emblématiques du pays en subissent les conséquences de manière très dure. BMW et Audi ont toutes deux revu leurs prévisions à la baisse. Elles ne s'attendent donc plus vraiment à réaliser autant de bénéfices. Et bien sûr, leurs ventes étaient déjà en déclin. La situation semble donc bien pire aujourd'hui qu'il y a encore quelques mois. Daimler Truck Holdings, un poids lourd des véhicules utilitaires, a également réduit ses attentes, invoquant une demande nord-américaine plus faible. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous ne sommes qu'au tout premier mois de l'application complète des tarifs douaniers. Juin a également enregistré une baisse inattendue des commandes industrielles, en recul de 1% par rapport au mois précédent mai, alors qu'un léger gain était attendu pour le reste de l'année. Ce recul s'explique principalement par une demande faible en dehors de la zone euro, ce qui est bien sûr un signe clair que la confiance mondiale dans les exportations allemandes s'érode malheureusement. Et cela représente un nouveau coup dur pour l'Allemagne. Pour aggraver la situation pour l'Allemagne, l'excédent commercial du pays est tombé à son niveau le plus bas depuis 8 mois, 14,9 milliards d'euros. Les importations ont bondi tandis que les exportations ont diminué, ce qui n'est pas une bonne combinaison. Ce changement reflète des difficultés plus larges pour un pays aussi étroitement lié aux flux commerciaux mondiaux. L'Allemagne a besoin de chiffres d'exportation solides pour rester à flot, et elle ne les obtient pas. Il n'y a malheureusement aucun aspect positif ici.
Parlons maintenant de ce que cela signifie à plus grande échelle. L'Allemagne a déjà traversé une récession prolongée au cours des 2 dernières années, au moins 2 ans, mais nous savons qu'elle est en déclin économique depuis 2019 et qu'elle ne s'est jamais complètement remise depuis lors. La récente contraction ne se produit pas non plus de manière isolée. C'est un nouveau chapitre de contraction, si l'on veut, dans une histoire qui se déroule depuis un certain temps déjà. Une histoire d'instabilité mondiale, de perturbation des chaînes d'approvisionnement, de chocs géopolitiques, de politiques défaillantes de la part du gouvernement allemand, et maintenant, bien sûr, de mesures commerciales punitives imposées par les États-Unis d'Amérique. La Bundesbank, la banque centrale allemande, a mis en garde contre une stagnation en 2025. Elle prévoit également une croissance modeste dans les années qui suivront, donc la situation ne va pas s'améliorer à court terme. Elle table sur une croissance de 1,1% en 2026 et de 1,6% d'ici 2027. On est bien loin de l'expansion robuste dont l'Allemagne bénéficiait autrefois et sur laquelle elle pouvait compter. Mais il pourrait y avoir un certain espoir d'une tendance positive à l'avenir. Peut-être. Certaines des plus grandes entreprises allemandes prévoient désormais d'investir plus d'1 milliard d'euros dans les années à venir. Et ces investissements associés à une forte augmentation des dépenses publiques dans les infrastructures et la défense, alors que l'Europe continue de se militariser, pourraient poser les bases d'un retour à la croissance. Et c'est ce que le gouvernement allemand espère, que les dépenses de défense stimuleront l'économie du pays. Cela en dit long sur les dépenses publiques et sur ce à quoi les citoyens allemands pourraient s'attendre à l'avenir si le gouvernement compte uniquement sur une augmentation des dépenses de défense pour relancer la croissance économique. Ce n'est vraiment pas un bon plan. Ce n'est certainement pas une stratégie. Des rapports récents montrent qu'en Allemagne, les fabricants de machines ont constaté une augmentation des commandes en provenance de la zone euro. C'est une tendance très intéressante, je ne m'y attendais pas. Cela suggère effectivement un pivot stratégique pour certains biens, pour certains processus de fabrication, un pivot stratégique s'éloignant d'une dépendance excessive au commerce avec les États-Unis. Ainsi, c'est une tendance vraiment inhabituelle à observer dans un monde où les règles du commerce mondial évoluent rapidement. Ce n'est pas seulement une décision intelligente, cela pourrait être une nécessité, surtout pour l'Europe. Bien sûr, dans le cas de l'Europe, elle doit avoir accès aux ressources énergétiques pour poursuivre la production et augmenter sa production. Donc, à moins qu'elle ne modifie ses politiques, il est peu probable que l'Europe puisse accéder aux ressources énergétiques pour obtenir le même avantage sur ses concurrents. Il sera donc vraiment intéressant de voir comment l'UE s'adapte à des droits de douane plus élevés et si elle reconsidère, disons, ses politiques énergétiques. Le gouvernement, de son côté en Allemagne, mise sur l'expansion budgétaire, les projets d'infrastructure, la modernisation de la défense et toujours sur l'énergie verte. Il s'agit clairement de tentatives pour relancer l'économie sans vraiment s'attaquer aux problèmes fondamentaux, les causes profondes de la stagnation de l'économie allemande et de son incapacité à se redresser. Il reste donc à voir si ces plans porteront leurs fruits et ce qui se passera à l'avenir. Mais pour être honnête, il faut aussi souligner qu'il existe un risque ici. S'appuyer trop fortement sur les dépenses publiques, alors que la demande du secteur privé reste incertaine, pour le dire gentiment, pourrait rendre l'économie assez déséquilibrée, surtout si l'inflation repart à la hausse ou si le poids de la dette augmente, ce qui bien sûr arrivera compte tenu des politiques soutenues par le chancelier Merz. Pendant des décennies, l'Allemagne a été à la pointe mondiale en matière de précision d'ingénierie, de discipline industrielle et d'efficacité économique, mais aujourd'hui, elle fait face à un défi plus profond.
il ne s'agit plus seulement de se redresser, mais de se réinventer dans un nouvel environnement. Un environnement qui rendra très difficile pour l'Allemagne de prospérer comme elle l'a fait par le passé. Mais l'adaptation prend du temps. Elle demande une stratégie et surtout une vision, ce que beaucoup diraient faire défaut en ce moment. Les mois à venir montreront si l'Allemagne possède encore l'imagination industrielle nécessaire pour retrouver au moins une partie de sa capacité industrielle. Car pour l'instant, la machine allemande, est clairement à court de carburant et hors service. Mais cette histoire n'est pas terminée, et il reste à voir comment le gouvernement allemand parviendra à traiter ce problème sérieux et structurel. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette brève analyse utile, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de me suivre sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et à très bientôt ici même. Au revoir pour l'instant.